Tu vois, quand on est... Tu vois, quand tu nais, quand t'es dans le ventre, quand on est dans le ventre de notre mère, il y a de l'eau. Et ça veut dire, quand on est dans le ventre de notre mère, on respire de l'eau. Je sais pas si tu captes, on respire de l'eau. Donc ça veut dire que, en soi, au début, frère, on est capable de respirer de l'eau. Genre, en mode, on est comme des poissons, en fait. Et pourquoi maintenant, on peut plus respirer dans l'eau? Les termes. Tu sais, quand t'es dans le ventre de ta mère, t'es dans un liquide, le liquide amniotique. Mais il y a ton nez dans le liquide amniotique. Donc ça veut dire que tu as la capacité de respirer dans l'eau. Donc ça veut dire, en soi, on est tous un peu des poissons. Tu vois, dans Aquaman, il y a des mecs, ils sont comme dans Aquaman dans la vraie vie et ça existe, frérot, j'en suis sûr à 100%. Je jure, tu connais quelqu'un qui peut nager pendant 10 minutes dans l'eau. Frérot, quand je te dis que moi, je pense que dans l'eau, mon record d'apnée, je vais pas abuser, 40 secondes. Mais à 3, on se lance un concours d'apnée. Ok, c'est bon. Je t'ai dit 41 secondes. Là, on a galéré 41, 42 secondes. Dis-toi, il y a des queumés au calme. Quand je te dis au calme, 5 minutes, ils peuvent pas respirer pendant 5 minutes sous l'eau. Je pense la Terre, elle est plate et il y a les extraterrestres en dessous qui mettent la lave pour pas qu'on creuse trop loin. La Terre, elle est plate, frérot. La Terre, elle est ronde. Je pense que c'est juste un rectangle, ma gueule, à la fin. Je te dis les termes ou pas. À l'intérieur de la planète, d'accord? Pour moi, je dis bien pour moi, on apprend à l'école, oui, le centre de la Terre, il est super chaud. C'est la chose la plus chaude. Elle est aussi chaude que le Soleil. Tu vois, donc déjà, le Soleil, frérot, c'est une galaxie. Donc le Soleil, c'est une galaxie, donc déjà, c'est hyper chaud. Et à l'intérieur, c'est aussi chaud que le Soleil. Les termes, d'accord? Moi, je te dis, frérot, le centre de la Terre, c'est l'enfer. C'est bon? Le centre de la Terre, c'est l'enfer. D'accord? Un truc aussi chaud que le Soleil, il peut être à l'intérieur de la Terre. Ça veut dire, s'il y avait un truc aussi chaud, ça veut dire en mode, bah, gros, l'océan, ça serait une casserole si ça chauffe autant. Et il y a des créatures qu'on n'a pas envie de connaître qui sont à l'intérieur. Et si elles sont à l'intérieur et qu'elles peuvent vivre dans ces conditions-là, pourquoi elles seraient pas faire un petit tour à la surface, si tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis, il y a des trucs qu'on nous cache. Il y a des trucs qu'on nous cache. S'il faut dire les termes. Est-ce que tu as envie de me lancer sur Brigitte Macron ou pas? Non, s'il faut dire les termes à un moment donné. Alors déjà, mon petit fanfan, tu vas me dire, Brigitte Macron, Zgeg ou Techa? Elle a les deux. Donc, tu es en train de me dire que pour toi, Brigitte Macron, elle a un Zgeg, mais elle a aussi une Techa. J'y avais pas pensé. Honnêtement, j'y avais pas pensé. Moi, j'aurais dit elle a un Zgeg. Donc, en fait, pourquoi on pourrait pas dire les deux, honnêtement? Tu vois, il y a des gens, il y a des garçons, ils naissent avec des seins. Tu vois, naissent, ils ne font pas des opérations et tout. Il y a des garçons, ils naissent avec des seins. Il y a des garçons, ils naissent avec des gros seufs. Il y a des meufs, elles naissent avec de la barbe. Tu vois, il y a des meufs, elles ont une petite moustache. Ah, Clarisse, c'est mignon. Il y a des meufs, gros, elles ont des grosses beubards, tu vois. Pourquoi Brigitte Macron, en fait, on dit, non, c'est un mec, Brigitte Macron. Pourquoi ça serait pas, voilà, une dérive génétique. Elle a une Techa, elle a une beuteux. La dernière Coupe du Monde, je ne sais pas si tu as suivi, en 2022. L'Argentine, voilà, qui est favori, entre guillemets. Ils ont un penalty à chaque match. Déjà, première chose bizarre. Altercation face aux Pays-Bas, etc. Ils sont un petit peu malmenés par les Pays-Bas, tu vois. Et ils passent. Ok, tranquille, ils passent. Ils passent, ils arrivent en finale. L'Argentine arrive en finale. Ok, on s'arrête à là. La France fait son bout de parcours. Parcours magnifique. Élimination de l'Angleterre, un outsider, le Maroc, etc. On arrive en finale. Opposition, Argentine, France. C'est là qu'on va rentrer dans l'explication. Pour parler un petit peu de l'histoire de l'Argentine. Des Italiens. Immigration italienne. Immigration allemande. Immigration espagnole. Cette immigration a eu lieu quand? Entre 1930
et 1950-60. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un noir en Argentine? Non, bizarre. Bizarre, seul pays d'Amérique du Sud. Lionel Messi. Lionel, italien. Déjà. Messi et son nom de famille en complet, c'est Messi, des spaghettis, des bolognaise ou je sais pas quoi, c'est italien aussi. Vous vous rappelez de Messi quand il avait la mèche plaquée sur le côté? Lionel Messi, mèche plaquée sur le côté, allemand. Ok, vous faites le lien Allemagne, Messi 2015, mèche plaquée sur le côté. Vous faites le lien ou pas? Maintenant, immigration argentine. L'Allemagne, c'est qui? Le H. On peut pas dire un. L'Espagne, Franco, le H. Dites-moi dans le chat comment il s'appelait le dictateur de l'Italie. Comment il s'appelait? Mussolini. D'accord? Donc, l'immigration, entre 30 et 60, ils ont tous décidé d'aller partir en Argentine. Ok? Mussolini, le H, Franco. Lionel Messi, mais sur le côté, italien, espagnol. Lionel Messi est donc le nouveau dictateur de ce siècle. Je dis les termes. On aime tous notre équipe. Et on se dit, putain, ces bâtards, ils sont en train de nous enculer. Mais pourquoi? Dans l'équipe de l'Argentine, c'est que des Espagnols, descendants des Allemands, descendants des Italiens, descendants des dictatures, des fascismes. C'est un message porté au monde comme quoi les dictatures fascistes vont revenir en Europe. Donc, en résumé, Messi est un nouveau dictateur et annonce l'arrivée prochaine des dictatures en Europe et dans le monde. C'est tout. C'est simple à comprendre. Faut juste être réveillé.